Bonjour. Bonjour. Enchantée. Je tiens tout d'abord à me présenter. Je m'appelle Michèle Nabet, je suis coordinatrice d'Aliyah pour les pays francophones, c'est-à-dire non pas seulement pour la France, mais pour toutes les personnes qui parlent le français, qui désirent faire leur Aliyah dans la ville d'Ashdod. Donc, ce qui veut dire Suisse, Belgique, France, Maroc et une partie du Canada. Je suis coordinatrice d'Aliyah maintenant depuis 10 ans, depuis juillet 2004. Que le projet qui a mis en place des coordinateurs d'Aliyah dans les principales villes du pays pour justement aider les Français qui arrivaient en Israël et aider l'Aliyah de France. Donc voilà, moi j'ai fait mon Aliyah il y a exactement 32 ans, en mars 1983, et je me suis donc installée immédiatement dans la ville d'Ashdod, qu'aujourd'hui je connais donc très bien. Magnifique. Et donc c'est pour ça que, étant donné que j'ai la langue et l'hébreu et le français, que j'ai été mise en place, et donc que je peux aider les Olim qui montent dans notre belle ville d'Ashdod, qui pour moi est la plus belle ville du pays, bien sûr toujours après Jérusalem. Voilà. D'accord avec vous. Voilà. Et donc, dans le cadre d'un projet qui a été mis en place, qui s'appelle Tzafat Trila, qui a été mis en place par l'agence juif, par le ministère de l'intégration, Misrad HaKlita, et par la mairie des différentes villes, nous avons donc la chance aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéoconférence et donc de pouvoir vous aider, répondre à vos questions, essayer donc de vous donner le maximum de renseignements pour déjà pouvoir vous aider avant que vous fassiez votre Aliyah. Donc ça c'est très important. Il faut savoir que les coordinateurs viennent aussi en France lors de différents salons pour vous rencontrer, donc viennent à vous également. Et donc très important aussi de venir et de participer aux différents salons d'Aliyah qui viennent à des différentes dates tout au long de l'année, donc dans les principales villes françaises. Je vais commencer tout d'abord par vous donner des explications un petit peu d'ordre général. Et puis donc après, on passera à des questions plus personnelles qui seront posées par chacun. Donc là, à ce moment-là, je vous demanderai de dire votre nom, de lever la main pour qu'il y ait un petit peu d'ordre et qu'on puisse passer personne par personne, enfin famille par famille, et répondre à vos questions. Voilà, donc quand vous faites votre Aliyah depuis la France, vous vous adressez d'abord bien sûr au Global Center pour obtenir le dossier d'Aliyah. Vous remplissez les formulaires que vous envoyez par ordinateur. On vous demande de participer à une soirée d'information. Et par la suite, vous avez donc un rendez-vous avec un chaliar d'Aliyah à l'agence juive. À ce moment-là, vous parlerez donc de tout ce qui est un petit peu important pour vous, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, votre lieu d'habitation, la ville que vous avez choisie. Et à ce moment-là, vous fixerez également une date, la date qui vous arrange, bien sûr, et qui vous convient pour faire votre Aliyah. 3 semaines ou 4 semaines avant votre départ, on prendra les passeports donc, de toute la famille pour mettre ce qu'on appelle un visa d'immigration qui vous permettra donc de partir et d'arriver en Israël. Dès votre arrivée en Israël, donc tout de suite à l'aéroport, il vous sera possible d'obtenir sur place, à l'aéroport même, votre carte d'identité israélienne ainsi que la Teudat Olé. Teudat Olé, c'est ce qu'on appelle le carnet des droits, que chaque Olé, Hadash, a droit. Donc, vous arrivez à l'aéroport, on vous attend. Il y a des personnes qui ont été mises en place au niveau du ministère de l'Intégration et qui parlent le français pour pouvoir vous recevoir et vous donner toutes les explications dans votre langue. OK ? Une fois que vous avez passé ce stade, que vous avez eu votre carte d'identité et votre Teudat Olé, donc Teudat Zéout et Teudat Olé, on vous donne un bon pour prendre un taxi qui vous permet d'arriver dans votre ville, à Ashdod, et d'arriver chez vous. En général, je suis en contact avec le ministère de l'Intégration qui me donne les feuilles de renseignement de chaque famille qui est passée au ministère de l'Intégration à l'aéroport. Et donc, je me mets en contact avec vous pour voir d'abord comment ça s'est passé, si tout s'est bien passé, si vous n'avez pas eu de problème,
pour vous souhaiter la bienvenue et pour parler des premiers pas, en fait, des premières choses qui va vous être nécessaire de faire à votre arrivée. C'est-à-dire pour les familles avec enfants, inscription des enfants dans les différentes écoles ou ganim ou crèches. Donc tout ça, je suis là, je suis sur place, je peux vous aider. Je peux venir avec vous, je peux vous conseiller aussi en sachant que c'est un petit peu différent de la France. Donc il faut que vous compreniez un petit peu comment marche le système israélien. Donc je suis là sur place, vous aurez mon numéro de téléphone et vous pouvez vous mettre en contact avec moi tout au long de la semaine, en dehors du vendredi et du samedi, que bien sûr je ne travaille pas. Et donc les inscriptions, tout ça, on le fera ensemble. Il vous sera important d'ouvrir un compte bancaire immédiatement à votre arrivée. Donc pour les personnes qui viennent seules, bien sûr un compte seul pour la personne même. Et pour les personnes qui viennent en couple, c'est obligatoirement un compte joint. Donc n'ouvrez pas un compte pour une personne dans le couple, il est impératif d'ouvrir un compte joint. Vous arrivez en Israël avec un dossier bleu où se trouvent tous les papiers. Les papiers qui sont d'une première nécessité pour l'arrivée à l'aéroport, le papier pour l'ouverture du compte bancaire et le papier pour le choix de la caisse de maladie. Donc la caisse de maladie, il faut savoir qu'en Israël, il y a 4 caisses de maladie. La caisse de maladie s'appelle la Coupat Rolim. Vous avez 4 caisses de maladie, la Klalit, la Meochedet, la Maccabi et la Leumi. Donc le choix se fait, important de se renseigner auprès de votre famille ou d'amis qui sont sur place pour voir ce qu'ils vous conseillent et ou bien poser la question. En général, les Français qui arrivent en Israël aiment bien choisir une caisse de maladie où il y a des médecins qui parlent le français. Donc d'une ville à l'autre, ça peut être différent. Ça peut être par exemple la caisse de maladie Maccabi à Natania. Ça peut être la caisse de maladie Klalit à Jérusalem, ça peut être la Meouchedet à Ashdod, ça peut être la Leumi à Beersheva. Tout dépend de la ville. Donc, si c'est une chose importante pour vous, pour les personnes qui n'ont pas d'hébreu ou très peu, important de se renseigner auparavant et de savoir quelle caisse de maladie vous désirez. Donc, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas fait le choix, vous n'êtes pas obligé de le préciser à l'aéroport pour être assuré en fait immédiatement. Vous pouvez arriver dans votre ville, vous renseigner et faire le choix de la Coupat Rolim par la suite. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que tant que vous n'avez pas fait le choix de la caisse de maladie, vous n'êtes pas assuré. Donc important de ne pas laisser traîner trop longtemps pour être assuré le plus rapidement possible. Donc ça c'est pour la caisse de maladie. Et la ville d'Ashdod offre énormément de possibilités. Au niveau du ministère de l'Intégration, il y a une équipe de personnes qui parlent le français. Moi, je suis coordinatrice d'Aliyah. Je me trouve une partie de mon temps au ministère de l'Intégration, une partie de mon temps dans un Merkaz Klita, c'est le seul à Ashdod, qui accueille des familles qui n'ont pas où aller dans les premiers temps, et qui viennent donc au Merkaz Klita Bet Canada en attendant de trouver et de louer un appartement. Ok ? Donc, pour les familles qui pensent avoir un problème dans ce sens-là, qui ne savent pas le premier mois où ils vont arriver, s'ils désirent obtenir une place au Merkaz Klita Bet Canada, il est important d'en parler avec le Shaliach d'Aliyah en France et de faire une demande. Il faut savoir que ces appartements ne s'adressent pas à des grandes familles. Ces appartements sont soit une pièce avec cabinet toilette, douche, donc lit bien sûr et kitchenette, soit salon, plus chambre à coucher, plus kitchenette, plus salle de bain et WC et douche. Donc ça peut être au maximum pour une famille d'un couple avec 2 enfants. Ok ? Donc ça, c'est pour le Merkaz Klita Bet Canada. Une fois que vous aurez ouvert votre compte, une fois que vous serez inscrit à la caisse de maladie, il sera donc nécessaire de venir nous voir au ministère de l'Intégration
J'essaye d'être en général au ministère de l'Intégration pour les premiers rendez-vous, pour essayer de vous transmettre le maximum d'informations. Donc, soyez en contact avec moi, n'hésitez pas, vous aurez mon numéro de téléphone, soit je vous appelle, soit vous m'appelez. N'hésitez pas, de toute façon, pour tout ce que vous avez besoin. Premier rendez-vous, vous transmettez vos coordonnées bancaires au ministère de l'Intégration, qui donc va commencer à effectuer les premiers paiements du Sal Klita, ce qui veut dire panier d'intégration. À l'aéroport, vous obtenez une somme en liquide qui est la première somme pour vous éviter, je veux dire, d'arriver dans votre ville sans avoir d'argent israélien. Tous les autres paiements se feront uniquement directement dans le compte bancaire. Ok, donc important de le savoir. Plus vite vous ouvrez le compte bancaire et plus vite vous venez au ministère de l'Intégration, plus vite vous commencez donc à toucher le premier versement du panier d'intégration. Ce panier d'intégration est versé aux personnes qui sont sur le territoire israélien. Donc il faut savoir que très souvent des familles françaises ont la nécessité de faire des petits allers-retours, soit pour des dernières petites démarches qu'il reste à faire, ou différentes autres choses. C'est pas pour ça que vous perdez le Sal Klita, le panier d'intégration. Il est important à votre retour toujours de vérifier pour voir si, dû à votre voyage, le Sal Klita n'a pas été gelé. Donc ça, vous pouvez également vous mettre en contact avec moi. Je vérifie. Si le panier d'intégration a été gelé, il faudra que vous veniez au ministère de l'Intégration avec votre passeport, plus un petit papier qu'on vous donne à l'entrée du territoire israélien afin que l'on remette en marche le panier. Et donc, vous continuerez de toucher les sommes chaque mois, inversement, comme vous le receviez avant votre voyage. Donc ça, toujours important de vérifier dans votre compte bancaire pour que vous soyez à jour. Il est important aussi de savoir que les 3 premiers mois, il vous est possible de sortir avec votre passeport français dans lequel figure votre visa d'immigration. Au-delà de 3 mois, il faudra que vous fassiez votre demande de passeport provisoire, ce qu'on appelle en hébreu Teudat Ma'avar. Donc, très important, au-delà de 3 mois, votre passeport français doit être toujours, bien sûr, en validité. Et il faudra donc, pour sortir du territoire israélien et pour réinsérer le territoire israélien, que vous soyez avec les deux, c'est-à-dire le passeport français et le passeport provisoire Teudat Ma'avar. Ok? Tout le monde me suit jusque-là? Oui, très bien. Ok. Ok. On m'entend là? Ok. Donc, c'est vraiment les choses que vous devez savoir dans un premier temps, qu'il est important que vous sachiez. Maintenant, pour Ashdod, c'est une ville de 250 000 habitants, comme vous le savez, une ville qui se trouve à, on va dire maintenant aujourd'hui, à une demi-heure de Tel Aviv, à 3/4 d'heure, 1 heure de Jérusalem, 45 minutes de Beersheva. Donc c'est une ville qui est très 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 bien placée à tout point de vue. C'est une ville qui se situe en bord de mer. Aujourd'hui, je ne veux pas que vous soyez jaloux, mais il fait 27 degrés. Donc on est quand même premier jour de février. On profite d'un climat vraiment exceptionnel la plupart du temps. Il est certain qu'on a un hiver aussi. On a déjà eu pas mal de pluie. Il ne faut pas croire que toute l'année il fait beau. C'est une très belle ville et qui s'agrandit de jour en jour. Et je veux dire qui a tous les besoins qu'une famille peut avoir besoin. Ce qui nous manquait, c'était un hôpital qui est en construction en ce moment. Il sera terminé en 2016. Un hôpital qui aura tout ce qui est nécessaire, je veux dire, au niveau modernité, au niveau appareil de haute technologie. Donc, même ça ne manquera plus. Nous avons aussi un palais des congrès où se donnent de très beaux spectacles. Ok, des fois même en français avec des chanteurs qui viennent de France. Nous avons aussi en bord de mer un amphithéâtre où il y a des spectacles, des chanteurs et tout très agréable. Donc je veux dire à ciel ouvert.
c'est magnifique. On a un parc énorme, un parc qui est tout nouveau, qui a été ouvert il y a 1 an et demi, qui s'appelle Parc Ashdod, avec un grand lac artificiel, très très joli, avec jet d'eau illuminé, musique et tout. Je veux dire, c'est une ville qui est magnifique. La plupart des quartiers modernes, je veux dire, où vont habiter en général les familles qui font leur Aliyah de France, sont les quartiers sud de la ville. Ce sont des quartiers modernes, propres, avec grands balcons, très souvent avec vue sur la mer. Donc je veux dire vraiment Ashdod attire énormément l'Aliyah de France et je pense qu'on est vraiment là pour essayer de faire le maximum pour vous. On est vraiment prêt à vous recevoir. Je fais très très fréquemment je pratique des grandes réunions avec la mairie au niveau des écoles, pour préparer les écoles, pour préparer la ville à l'arrivée en masse de l'Aliyah de France. Il faut savoir que si en 2012, sur Ashdod sont arrivés 230 olim de France. En 2013, on a eu 320 olim. Et cette année, en 2014, on a eu pratiquement 800 olim de France qui sont arrivés. Donc il faut savoir que c'est un chiffre qui va aller en grandissant. En 2015, on attend entre 1000 et 1500 olim cette année sur Ashdod. Et donc on essaye vraiment d'être prêt et de pouvoir vous recevoir le mieux possible. Quoi d'autre d'une façon générale je pense que peut-être on va passer à la partie questions. Je vais essayer de vous faire passer aussi en parallèle des photos d'Ashdod, d'élèves qui sont dans des écoles, que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Et je vais essayer de passer un petit peu, de vous parler un petit peu d'un sujet après l'autre. Ok, donc on va peut-être faire démarrer. Voir si ça marche, 2 petites minutes. Voilà. Donc, on va parler maintenant de l'Aliyah à Ashdod. Axel? Il faut que ça passe, 2 petites minutes. Un petit instant, un petit problème technique, on va arranger ça tout de suite. Voilà. Donc, première année en Israël. Ok, on va donc parler de la première année. Donc, pour tous les olim chadashim, vous avez droit au versement du panier d'intégration. Ok, donc ça c'est pendant 6 mois, 6 versements, suivis par la suite de 6 mois de l'équivalent du chômage. Donc ces 6 mois, vous pouvez les recevoir à la limite même si vous travaillez et que vous ne dépassez pas une certaine somme. Alors, je vais vous donner des petits exemples pour que vous compreniez. Ok, pour une personne seule, vous avez le droit de travailler jusqu'à 2680 shekels brut et vous pouvez toucher encore 1318 shekels en plus, donc pendant les deuxièmes 6 mois. Pour un couple, vous avez le droit de travailler jusqu'à 3694 shekels brut et vous allez toucher pratiquement 1980 shekels. Pour 3 personnes, donc un couple et un enfant, vous avez le droit de travailler jusqu'à 4106 shekels brut et vous allez toucher quand même un chômage de 2388 shekels. Et pour 4 personnes, donc un couple et 2 enfants ou plus, vous avez le droit de travailler pratiquement jusqu'à 5000 shekels, 4836 shekels, et vous allez toucher 2780 shekels. Donc, vous avez le droit de travailler, et malgré tout, vous allez toucher quand même de l'argent du ministère de l'Intégration. Il faut savoir également que nous travaillons justement sur ces sommes. Nous avons même demandé que ces sommes soient plus importantes pour vous aider encore mieux. Donc ça, c'est des choses qui sont vues en ce moment par le gouvernement israélien et j'espère justement qu'elles vont changer, qu'elles vont être augmentées. Donc ça, c'est la première année de votre aliyah.
Maintenant, vous bénéficiez également de conseils et de droits dans le domaine de l'entreprise. On va pouvoir vous aider pour les personnes qui désirent ouvrir une entreprise, une petite ou une moyenne entreprise. Vous avez droit à un ulpan, premier ulpan Aleph, qui est un ulpan de 500 heures, ok? Et en général, il est important pour vous de faire suivre cet ulpan intensif qui en fait est donné du dimanche au jeudi tous les matins de 8h15 à 13h, de suivre cet ulpan intensif, de faire suivre cet ulpan intensif par ce qu'on appelle un ulpan ta'asukati, qui est un ulpan à terminologie dans le monde du travail. Tout ça, ça vous perfectionnera encore un petit peu mieux pour pouvoir vraiment rentrer dans le marché du travail israélien. Nous avons un centre de recherche pour l'emploi également sur Ashdod, donc ça c'est vraiment spécifique à Ashdod, qui peut vous permettre de vous aider à trouver un emploi. Pour les personnes qui sont diplômées, il est très important de s'occuper tout de suite, dès que vous arrivez, de votre reconnaissance de diplôme, afin que plus vite votre diplôme soit reconnu, ça prend quand même quelques mois, en général à peu près 3 mois, plus vite dès que vous terminerez les ulpanim, vous pourrez rentrer donc dans le marché du travail. Donc formation professionnelle, prise en charge jusqu'à un certain plafond par le ministère de l'intégration. Ça aussi c'est très important pour les personnes qui pensent peut-être faire un recyclage, qui faisaient quelque chose en France et qui pensent que leur métier ne peut pas convenir au marché du travail israélien. Donc tout ça, tout est mis en place. Comment qu'on se présente à un employeur, comment qu'on fait un CV, une petite formation de 5 jours, quoi dire à un premier entretien, tout ça peut vous être donné et tout ça c'est gratuit. Ok, donc c'est des choses très importantes qu'il faut savoir. Vous n'êtes pas abandonné dès que vous arrivez, il suffit de demander et vous recevez. Donc ça c'est pour le travail. Maintenant l'éducation à Ashdod. Alors vous savez qu'il y a d'abord les inscriptions pour les crèches, ok. Donc ça, il est possible de le faire parce que le problème des crèches est le même problème que vous avez en France. Pas suffisamment de crèches pour le nombre d'enfants qui ont besoin d'avoir des places en crèche. Alors maintenant, il faut savoir que pour les crèches, vous pouvez bénéficier d'une réduction à partir du moment où l'enfant est inscrit dans une crèche municipale ou dans ce qu'on appelle un mishparton municipal. Mishparton municipal, c'est le même système, si vous voulez, de la crèche, jusqu'à 5 enfants chez une nourrice, mais qui est sous le contrôle de la municipalité. Donc, sous ces deux sortes de cadres de crèche, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Maintenant, il faut savoir également que la crèche est quelque chose qui est relativement cher en Israël comme en France. Et il faut comprendre que vous serez à cette époque-ci à l'ulpan. Donc, vous ne travaillez pas encore, vous ne gagnez pas encore votre vie. Donc, important d'inscrire les enfants dans une crèche ou dans un mishparton municipal pour pouvoir bénéficier de la réduction du ministère du Travail. Ok? Donc, moi, je vous propose, même si vous venez avant votre alia à Ashdod, j'ai la possibilité de faire avec vous ce qu'on appelle des siurei gishush. C'est-à-dire, je vais avec vous, je vous montre les crèches, les écoles, ce que vous avez besoin. Et on a possibilité de faire une pré-inscription. Alors, pour les crèches, ça ne vous garantit pas une place, mais c'est sûr que vous aurez beaucoup plus de chances que si vous ne faites pas une pré-inscription auparavant. Donc ça, c'est pour les crèches. Par la suite, vous avez les 3-6 ans qui est l'inscription pour les ganim. Alors, les inscriptions ont commencé là maintenant le 21 janvier. Donc, il est certain que quand on arrive au mois de juin ou au mois de juillet, les enfants sont déjà placés, à partir du mois de septembre, ont déjà une inscription dans un GAN. Donc là aussi, il est possible de pratiquer avec le passeport à une inscription dans un GAN lors d'un petit voyage auparavant, donc pour les personnes qui viennent en Israël auparavant. La même chose pour les écoles primaires et la même chose pour les écoles secondaires. Alors, pour les écoles primaires, nous avons 3 écoles sur Ashdod.
Jusqu'à maintenant, il y en avait 2. On a rajouté cette année une 3e école vu le nombre d'enfants. Nous avons 3 écoles qui marchent très très bien sur Ashdod avec un très bon nombre d'heures d'ulpan le matin, plus un cadre d'aide aux devoirs et faire avancer vos enfants également l'après-midi 4 fois par semaine. Alors ces écoles sont l'école Ariel, l'école Akiria, et nous avons rajouté cette année une personne qui va tout spécialement s'occuper des Olim, l'école Aroé. Donc 3 écoles qui se spécialisent vraiment particulièrement dans l'Aliyah de France pour pouvoir aider vos enfants dans les écoles primaires. Je pense qu'il est relativement important et impératif d'inscrire vos enfants dans une de ces 3 écoles pour être aidés un maximum. Les écoles secondaires, donc lycée-collège sur Ashdod, tout dépend bien sûr de votre courant religieux. Donc, si vous êtes d'un courant non religieux, nous avons cette année choisi, jusqu'à maintenant, il y avait une école qui s'appelait le Mekif Aleph, qui était dans les anciens quartiers de la ville. Ça faisait très très loin pour les Olim pour y arriver, étant donné que vous venez en général des quartiers sud. Donc, cette année, on a ouvert dans une autre école, dans le quartier Yudbet à Ashdod, un cadre d'Ulpan pour les Olim, pour tous les Olim et spécialement pour les Olim de France. Donc c'est une très bonne école qui se trouve dans les quartiers que vous habitez en général. Donc ça c'est pour les familles en fait qui ont leurs enfants dans une école laïque, dans une école publique en France. Pour les familles qui ont leurs enfants dans un lycée-collège en France, dans une école juive, sur Ashdod, nous avons le lycée qui s'appelle Amit Yud. Alors, cette école, nous avons un nouveau directeur qui a été mis en place il y a 2 ans et demi, qui est un directeur absolument exceptionnel, qui s'occupe tout particulièrement de l'Aliyah de France et qui fait vraiment le maximum pour que ça se passe le mieux possible. Nous avons 2 classes d'Ulpan, une pour les débutants la première année, une autre pour la 2e année. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vos enfants vont pouvoir profiter d'heures d'Ulpan dans cette école, ce qui est très important. Nous avons également dans cette école là je vous donne un petit peu, je vous montre un petit peu des photos d'écoles primaires. Comme vous pouvez voir, tout ça c'est des petits Français qui sont arrivés cette année et qui sont très bien suivis. Je sais pas si on entend, mais moi je ne vois pas. Comment? Je vois pas du tout ce que vous pouvez. Vous ne voyez pas les photos? Non, on ne les voit pas. Pas, non. On voit rien. Un petit moment. On vous voit, vous. Vous me voyez uniquement moi et vous ne voyez aucune photo que j'ai fait passer? אם הקישו דאבל קרים, זה פול סקרים על המסך. מה? אם הם הקישו הם רואים את עצמם בפול סקרים. אני אראה לך, תנו זה, אם אני אעשה ככה. Un petit instant, on essaye d'arranger le... הם רואים לראות. זה מצב של פול סקרין, שלי יודעים במצב הזה. מה הם רואים על המסך? S'ils ne peuvent pas ouvrir l'écran, il faut qu'ils enlèvent depuis l'écran. Ok, donc vous me voyez normalement moi, vous voyez tout le monde aussi par le bas. Voilà, mais on voit pas vos photos là. Et sur le grand écran, regardez, vous devez voir normalement les photos. Grand écran, on va voir. Comment? Ok, il faut que vous sortiez du plein écran afin que vous puissiez me voir plus petit, voir les autres personnes qui sont également en ligne, et alors sur le plein écran, vous allez voir les photos. Ok, ça marche. Ça marche? Est-ce qu'on peut revenir alors peut-être en arrière, peut-être? Et Charles Arzora, chez Héros et Takol? L'Honora. Là, ce que vous voyez maintenant, c'est l'équipe éducative de l'école Amitiou dont je viens de vous parler. Voilà, donc vous avez sur la droite une des profs d'Ulpan qui est la prof d'Ulpan pour les débutants. La personne qui se trouve au milieu s'appelle Karine Barda. Karine Barda est responsable en fait au niveau national
de tout ce qui est Aliyah de France auprès du ministère de l'Éducation. Et nous, sur Ashdod, on a principalement la chance de l'avoir sur place, puisqu'elle habite Ashdod, et qu'elle aide également les enfants Olim de France dans les grandes classes pour les préparer aux épreuves pour le bac. Donc, elle prépare aussi vos enfants en Kita Yud, Yud Aleph, Yud Bet, qui est la seconde, la première et la terminale. Et la troisième personne que vous voyez, qui s'appelle Céline en bleu clair, est vraiment la rakézette, c'est-à-dire c'est elle qui va s'occuper dans l'école Amit Youn de suivre vos enfants, de s'occuper de tous les problèmes, de chaque question qu'ils auront, de chaque problème. C'est elle qui vraiment s'occupe des Olim de France au niveau de l'école Amit Youd. Donc j'ai à peu près 150 enfants de France dans cette école. 150 petits Français sur 800 élèves qu'il y a dans l'école. Donc vous pouvez comprendre que c'est quand même un grand pourcentage et que l'école est habituée à faire le maximum pour aider les enfants. J'essaye de faire passer. Ça passe plus. זה לא עובר. Voilà. Maintenant, en tant que coordinatrice d'Aliyah, tout au long de l'année, nous avons pas mal d'activités. Il faut savoir que sur Ashdod, vous avez des associations francophones qui sont là également pour prendre un petit peu le relais et pour m'aider, me seconder. Et vous pourrez toujours les trouver. J'ai des associations comme l'Espace francophone qui s'adresse plutôt aux personnes âgées, qui font des soirées musicales, qui font des excursions dans tout le pays. J'ai l'association Adir qui vous aidera au niveau social, qui pourra vous faire des soirées cinéma, des excursions également. Et le dernier venu et s'être mis en place sur Ashdod, alors qu'il n'était auparavant que sur Jérusalem, c'est l'association Ami Afi. Ok, donc une association aussi importante qui met pas mal de choses également en place pour vous aider et sans problème n'hésitez pas de vous mettre en contact avec les associations. Maintenant au niveau de la ville et du ministère de l'intégration, nous organisons également des excursions. Nous organisons des soirées musicales où nous amenons différents chanteurs francophones, israéliens, pour vous faire passer un bon moment. Nous organisons ce qu'on appelle aussi, nous mettons en place, ce qu'on appelle l'école parentale. Et comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, quand vous changez de pays, il faut vous habituer à une mentalité tout à fait différente. N'oubliez pas que vous passez de l'Europe au Moyen-Orient. Donc, s'habituer aux différences de mentalité, aux différences de caractère, comment ça se passait en France, comment ça se passe en Israël, essayez de comprendre. Et donc, nous avons différents programmes qui vont vous permettre de vous aider lors de votre première année. Ça peut être deuxième année également, ça peut être troisième année. Tout dépend du besoin particulier de chaque famille. Donc, encore une fois, on vous attend sur Ashdod. Très belle ville, ville moderne, ville qui a commencé d'être construite il y a 60 ans, qui se perfectionne de plus en plus, il manque de moins en moins de choses. C'est plus Ashdod des années 60 que vos parents ont peut-être connus. Donc n'hésitez pas et vraiment je serai toujours là pour vous aider. Et je pense que je vous ai parlé un petit peu d'une façon générale de la ville et de l'ensemble des choses que vous allez pouvoir trouver. Je pense qu'on va peut-être passer maintenant au côté questionnaire, au côté des questions que chaque famille va vouloir me poser. Alors, ce que je vous demanderai, bien sûr, maintenant, c'est de chaque personne qui a une question et qui désire la poser, de dire son nom et de lever la main. Voilà, vous dites le nom, vous levez la main afin que la personne qui s'occupe du côté technique puisse me permettre de vous voir, de vous écouter, de répondre à votre question. Je vous écoute. Je suis Madame Alouche. Vous m'entendez? Oui. Voilà, donc moi je pars avec ma fille qui a 5 ans. Je prévois de partir au 1 juillet ou fin août. J'hésite encore par rapport à l'appartement. Ok, en location.
en location. Oui. Voilà, donc ma question, c'est de savoir à quel moment je dois me déplacer pour venir chercher cet appartement, ou est-ce que je dois le faire à distance dans un premier temps? Alors écoutez, si vous m'envoyez un mail, je peux vous envoyer différentes adresses d'agents immobiliers qui parlent le français sur Ashdod. Vous pouvez vous mettre en contact avec eux. Moi, c'est pas quelque chose. Je ne rentre pas du tout dans ce genre de choses, dans le marché de la recherche d'appartements ou de choses comme ça. Par contre, je peux vous donner plusieurs agents immobiliers qui parlent le français, avec qui vous pourrez être en contact et qui pourront vous aider. Maintenant, la question est de savoir si vous désirez venir en Israël voir l'appartement avant, ou si vous désirez faire ça par voie d'internet sans vraiment voir l'appartement. Moi, je pense qu'il est important quand même, avant de louer un appartement, de venir le voir, de venir faire un petit voyage. Aujourd'hui, vous avez à partir de fin mars maintenant des low cost qui font Paris et Tel Aviv. Les billets sont plus trop chers. Vous avez EasyJet, je crois, à partir du 30 mars, qui va faire des vols Paris-Tel Aviv pour très bon marché. Il est important, je pense, de venir, de choisir votre quartier, de voir sur place. C'est tout à fait autre chose. Maintenant, un petit conseil, juillet et août, en général, les appartements sont loués en saisonnier. Pour les touristes qui viennent pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et vous risquez d'avoir du mal à trouver un appartement en location au mois de juillet ou au mois d'août. Ce que je vous conseille, c'est de venir vers début juin, fin mai, début juin. Début juin. Voilà. Et j'ai une deuxième question, après je laisse la parole. Ok. J'ai une fille qui a 19 ans, vous avez parlé des comptes courants, des comptes à ouvrir à notre arrivée. Donc ma fille a 19 ans, est-ce qu'elle doit ouvrir son propre compte ou on fait ensemble? Je vous ai pas très bien entendu. Pour les comptes à ouvrir à notre arrivée. Oui. Avec conjoint, mais moi je suis seule. Donc si, ma fille qui est adulte. Si vous êtes seul, bien sûr, si vous êtes seul, vous ouvrez un compte seul. Ok, pas de problème. Je disais, et si vous avez déjà un compte auparavant, ce qui est important, c'est une fois que vous avez la Théodat Zéout et la Théodat Olé, de passer ce compte, pour les personnes qui ont déjà un compte, de le passer en compte Olé à l'aide de la Théodat Olé. Il faut savoir que vous avez des frais bancaires qui sont moins élevés à partir du moment où votre compte a été ouvert avec une Théodat Zéout et une Théodat Olé. Très bien. Et ma fille de 19 ans doit ouvrir un autre compte? Comment? Ma fille qui a 19 ans. Oui. Est-ce qu'elle doit ouvrir son compte aussi, étant donné qu'on fait l'ALIA ensemble? Vous faites votre ALIA ensemble, mais à partir de 18 ans, elle sera... qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vers un programme d'études ou qu'est-ce qu'elle va faire? Je n'ai pas décidé. Là, aujourd'hui, elle passe son bac. Elle doit passer son bac au mois de juin. Là, elle passe son bac. Ok. Est-ce qu'on vous a dit si elle va être sur votre Théodat Olé ou est-ce qu'elle va être à part? Elle va être avec moi. Elle va être sur votre Théodat Olé, c'est ce qu'on vous a dit. Ok, regardez, tout dépend aussi de ce qu'elle de ce qu'elle va faire. Par la suite, quand elle va toucher le chômage, il faudra qu'elle ait son compte à elle, mais c'est pas obligatoire tout de suite qu'elle ouvre son compte si on n'a pas besoin. D'accord. Bien. Ok. Par la suite, elle pourra l'ouvrir quand on arrivera au bout des 6 mois. Au-delà de 18 ans, elle aura droit au chômage, elle, à part. Donc à ce moment-là, elle ouvrira un compte. Dès que vous arrivez, c'est pas nécessaire. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Ok. Voilà. Je vous connais par Carole Anouche, Carole Devé. Pas de problème. Notez. Quelle est la personne suivante qui désire me poser une question? Oui, je vous écoute. Tout d'abord, je voudrais savoir concernant le GAN pour les petits. Oui. À partir de 3 ans. Et nous allons faire notre ALIA en juillet.
Et mon fils, lui, il aura 3 ans que le 26 novembre. Est-ce qu'en septembre, il pourra rentrer? Absolument, absolument. Le GAN 1, GAN 2, GAN 3, si vous voulez ce qu'on appelle Trom Chova et Chova, vous pouvez inscrire l'enfant qui va avoir 3 ans au mois de novembre, puisque tout enfant qui va être âgé de 3 ans jusqu'au 31 décembre peut être inscrit en GAN Trom Chova, c'est-à-dire l'équivalent du GAN 1 en France. Donc, pas de problème. Pour ce qui est du tarif, c'est peut-être important de savoir, du GAN. Alors, le premier mois, vous allez payer aux environs des 120 shekels par mois, puisque ça comprend l'assurance. Et après, tous les mois, ça sera 90 shekels. Donc, c'est 20 € par mois jusqu'à 14 heures. Maintenant, si vous décidez que vous désirez laisser votre enfant l'après-midi jusqu'à 17 heures au Tsaron, c'est-à-dire que l'enfant mange dans le GAN et reste jusqu'à 17 heures au GAN, alors là, ça sera beaucoup plus cher, puisque ça tourne aux environs des 850 shekels par mois. Alors ça, au moment de l'inscription, il faudra que vous décidiez, que vous sachiez si vous voulez inscrire l'enfant jusqu'à 14 heures, donc et payer 90 shekels, ou si vous désirez le laisser jusqu'à 17 heures. C'est gratuit. Donc ça, c'est pendant 3 ans la même chose, hein, depuis le GAN 1 jusqu'au GAN 3. D'accord. Ok? D'accord, ok, très bien. Je vais répondre de votre part. Mais concernant un appartement les plus éloignés au fait, à la code, oui. Par exemple, à la City, un 3 pièces, je pourrais connaître à peu près les tarifs, parce que je vois sur Internet que ça diffère entre 3 000 et 5 000 shekels pour un 3 pièces. Non, non, la fourchette est un peu trop grande, 5 000 shekels pour un 3 pièces et demi, c'est en général. Non, il faut compter, on va dire, pour un 3 pièces et demi, on va dire, suivant le quartier de la ville, parce que bien sûr, plus vous habitez dans le nord de la ville, moins les loyers sont élevés. Plus vous habitez dans le sud de la ville, à partir de la City, Yud Bet, Yud Aleph, Yud Zain, Tet Vav, Tet Zain, plus les loyers sont élevés. Bien sûr, la Marina aussi, où les loyers sont très élevés. On va dire un 3 pièces et demi, on va dire. Vous allez commencer à en trouver à partir de 3002, 3003 dans des quartiers nord. City, on va dire 3005, 3008. Ok, maintenant, si vous dirigez vers des quartiers comme la Marina, vous pouvez facilement payer un 3 pièces et demi, 4000, 4002. Normalement, le tarif des appartements, c'était à peu près en moyenne dans la ville 4000, 4002 pour un 4 pièces, 4008, 5000, 5002 pour un 5 pièces. Non, parce que le problème, comme on est qu'un couple, il faut prendre en compte aussi que l'euro a baissé par rapport au shekel et les loyers ont donc augmenté. Va de soi, mais c'est vrai que la plupart des appartements qu'on est situés sur la code, dans le neuf, bien sûr, côté c'est un minimum de 100 mètres carrés. Or, qu'on n'est qu'un couple avec un enfant de 3 ans, et je pense que 120 mètres carrés, je pense que c'est un peu grand pour nous. Donc c'est pour ça qu'on se tournait vers un appartement de 70, 80 mètres carrés. Et on n'arrive pas à trouver des c'est vrai que dans les nouveaux quartiers de la ville, les immeubles ont construit des grands appartements. Donc en général, on va dire que les 3 pièces et demi font en général entre 90 et 110 mètres carrés. Ok. Et les 4 pièces font en général tout dépend des quartiers, tout dépend des immeubles, entre 100 120 mètres carrés. Et les 5 pièces sont en général sans problème entre 120, 130 mètres carrés, 150, 160, même des fois 170 mètres carrés. Donc les appartements sont grands, sont spacieux, sont en général des appartements avec balcon.
On a de moins en moins d'appartements sans balcon, étant donné que même dans les anciens quartiers, les immeubles les plus anciens qui ont été construits très vite à une époque au début des années 60 sont aujourd'hui refaits à neuf. On rajoute des étages, on rajoute une pièce protégée, on rajoute un balcon. Donc je veux dire, doucement, doucement, même les plus anciens immeubles s'agrandissent, ont une pièce protégée et ont un balcon en général. Maintenant, il est certain que si vous voulez quelque chose de plus petit, vous pouvez vous diriger par exemple vers un quartier comme Dalet ou comme Hay, qui est moins récent que les quartiers plus au sud de la ville, et vous pouvez trouver des 3 pièces qui sont plus petits à des loyers plus corrects. D'accord, ok. Juste une dernière question. Je ne vous entends plus. Oui, vous m'entendez? Là maintenant, oui. Ah, d'accord. Une dernière question. Je trouve que les Ulpanim commencent à 8h15 quand vous l'avez tout à l'heure. Oui, l'Ulpan commence en général entre 8h15 et 8h30, on va dire, mais ça vous permet sans problème d'amener votre enfant au GAN. Il faut savoir que les GANIM ouvrent à 7h30. Donc en Israël, la journée est à ceux qui se lèvent tôt. on finit des fois plus tôt, mais on commence la journée de très bonne heure. Donc vous n'avez pas aucun problème de mettre votre enfant à 7h30 au GAN, tranquillement, et de partir après à l'Ulpan et d'arriver à 8h15, vous n'avez aucun problème. Vous terminez votre Ulpan à 13h, l'enfant termine à 14h, vous avez le temps, même si vous êtes à pied, même si c'est pas tout juste à côté, d'arriver, de sortir votre enfant à temps sans aucun problème. Ben écoutez, merci beaucoup, vous avez répondu à tous mes questions. Avec grand plaisir. Je pense qu'on se reverra début juillet parce qu'on est prêt à partir tout simplement. Début juillet. Alors, il faut que vous sachiez aussi que je ne prends jamais de vacances à cette époque-là, juillet, août, juin. Je suis toujours sur place. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Vous pouvez. Alors, je répète aussi mes coordonnées pour les personnes qui ne l'ont pas. Vous pouvez l'obtenir à l'agence juive à Paris. Tout le monde pourra vous le donner. Mais peut-être qu'il est important, peut-être que je le donne ici en ligne pour que tout le monde l'ait. Alors, depuis la France, vous faites le 00 972 53 486 75 15. Est-ce que tout le monde a entendu? Oui, très bien. Oui, c'est bon. Maintenant, mon adresse mail. Alors, Michel, M-I-C-H-E-L-E 2 9 1 2 5 4 arobase gmail.com 291254 291254 arobase gmail.com. Il vous est possible de m'envoyer toutes vos questions aussi également par mail, je vous y répondrai. Les personnes qui veulent être déjà peut-être en contact aussi avec des Olim qui sont déjà arrivés, par Facebook également, vous pouvez me demander en ami et vous pourrez comme ça être aussi un petit peu voir un petit peu ce qui se passe, être en contact avec des Olim déjà qui écrivent, des questions qui sont posées et tout. Ça peut vous aider également. Merci. D'accord, ok, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Avec grand plaisir. À très bientôt donc. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.